pour revenir sur le 11e sacre du PSG champion de France. C'est coach Courbis. Bonjour Roland Courbis. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Fabrice Hawkins de la rédaction d'RMC Sport nous a rejoint aussi. Les Parisiens sont donc champions, ça c'est mathématique et c'est même historique puisque c'est le 11e titre du PSG et c'est un record. Ça devrait être un exploit, ça devrait même être une grande fête. On va être franc ce matin, Roland Courbis, c'est pas vraiment la fête à Paris. Ils sauvent quand même leur saison, mais dans quelle ambiance ? Je crois que pardon, Christophe Galtier, hier dans la conférence d'après-match, il a dit ce qui est tout à fait normal, c'est qu'on soit champion, c'est que si on n'est pas champion, que c'est pas normal. Et là-dessus, on est obligé de le rejoindre. Donc le Paris Saint-Germain a quand même plusieurs objectifs. L'objectif numéro 1, c'est pas le titre de champion, ça paraît être une évidence. Malheureusement, cette évidence, quand Monaco, Lille ou Montpellier a été champion, ça ne l'a pas été si évident que ça. Parce que c'est l'équipe à battre, tout à fait logiquement, comme peut l'être Marseille. Et là, cette saison, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu deux objectifs pour les Qataris. Un objectif qui était la Coupe du Monde et un objectif qui était le Paris Saint-Germain, comme depuis plusieurs années. Ce que je regarde, c'est que l'objectif, l'objectif de la Coupe du Monde, celui-là, il a été atteint. Cette Coupe du Monde, déjà, pour l'organiser, c'est un exploit. Avoir la possibilité de l'organiser, c'est tout simplement un exploit. Et avoir, dans cette Coupe du Monde, 3 joueurs clés comme Neymar, Messi et Mbappé dans trois pays qui représentent le football et avoir la réussite d'une finale Argentine-France. Sauf que du coup, le PSG, par contre, sur le plan du PSG, ça n'a pas été le succès. Je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain, pour eux, ce qui est tout à fait normal, ils passent un peu après. Alors évidemment, faire un coup double, ça aurait été extraordinaire. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, il n'aura été que champion. La Coupe de France, ils ont été éliminés. Et la Champions League aussi. Fabrice Hawkins, elle était comment l'ambiance hier soir C'était pas une ambiance de fête. On a entendu un peu la fête dans le vestiaire, mais c'est à peu près tout. Ouais, c'est très très tranquille quand même par rapport à d'autres titres. On n'a pas eu de campeón et campeón comme ça a pu être le cas lors des dernières années avec des joueurs vraiment qui fêtent, avec du champagne, avec des joueurs vraiment qui sont heureux et qu'on voit heureux également. Là, c'est vrai qu'il y a eu une petite coupette. Ils sont tous rentrés dans des vannes. Derrière, ils ont pris l'avion. D'ailleurs, ils sont arrivés en ordre dispersé puisqu'il y avait des joueurs qui étaient blessés, 7 qui les ont accompagnés, qui sont arrivés, eux, au Bourget. Les autres, ceux qui ont joué et qui ont participé à la rencontre, sont arrivés à Roissy, dans l'anonymat général, finalement, puisqu'il n'y avait que 3 supporters pour les accueillir. 2-3 supporters, finalement, pour les accueillir simplement à Roissy. C'était quand même assez triste. On n'a pas eu l'impression que c'était un titre historique, on n'a pas eu l'impression que le Paris Saint-Germain avait marqué l'histoire hier. Ouais. Mais on est bien d'accord, excusez-moi, que c'est une saison quand même particulière avec justement cette Coupe du Monde au milieu. Pour les passionnés de football, déjà une Coupe du Monde au mois de novembre, décembre, ça n'existe pas. Eh bien là, oui, ça a existé par rapport au Qatar qui a organisé cette Coupe du Monde et qui, évidemment, on a pu voir les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont participé à cette Coupe du Monde. Il y a eu un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde. Ouais. Coach Courbis, si vous étiez là aux manettes du PSG, vous changeriez quoi pour la saison prochaine ? Je crois qu'il y a beaucoup de dossiers qu'il faut impérativement s'occuper. Il y a des joueurs qui peuvent ou qui doivent rester. D'autres, je pense que ça serait la meilleure solution. On ne va pas pouvoir en parler de tous, mais qu'ils puissent terminer et aller voir un petit peu ailleurs. Je pense que... Mais en gros, on en finit avec les stars, là. Bon, Messi, Neymar, ça paraît acté. On arrête avec ce... le président du PSG avait dit c'est la fin du bling-bling. Finalement, ça a continué. Est-ce que là, il faut en finir avec les stars ? C'est-à-dire que vous voulez qu'on en finisse dans les joueurs qui ont arrangé le Qatar pour la Coupe du Monde, mais que là, maintenant, ça ne les arrange plus parce qu'il n'y a plus de Coupe du Monde, c'est ça ? C'est la volonté du club, en tout cas, de faire partir Messi. C'est acté. Normalement, il va partir Lionel Messi. C'est acté des deux côtés, du côté du Paris Saint-Germain et du côté
de Lionel Messi. Neymar, le Paris Saint-Germain voudrait le faire partir. C'était déjà le cas la saison passée, mais lui, il est sous contrat jusqu'en 2027. Donc, pas forcément évident de laisser filer le Brésilien, en tout cas de le faire partir, même si lui, contrairement à la saison passée, est aussi ouvert à un départ. Et puis, il y aura un gros dossier, celui de l'entraîneur, évidemment, Christophe Galtier, sous le feu des critiques. Lui a répété hier soir qu'il souhaitait rester, qu'il se voyait rester, qu'il méritait d'avoir une deuxième saison. Pas sûr qu'on pense la même chose au plus haut du Paris Saint-Germain et notamment du côté des dirigeants. C'est un problème selon vous, Galtier, au PSG, Roland Courbis? C'est un problème, c'est une saison qui est à moitié réussie, et donc si elle est à moitié réussie, elle est à moitié échouée, dans le sens que, pour moi, il y a toujours un premier championnat, c'est l'intersaison, dans la construction d'un groupe. Dans ce championnat, même des garçons qui sont habituellement au top du top pour choisir les joueurs, et je pense à Campos, ont été mal inspirés sur quand même pas mal de joueurs. Donc là, il y a eu une méforme, et des garçons comme Campos, ils vont pas se tromper 50 fois. Donc là maintenant, il est indispensable d'avoir des joueurs, pas seulement des bons joueurs, parce que des bons joueurs, il suffit que vous ayez un chéquier comme le chéquier du Paris Saint-Germain et vous prenez des bons joueurs. La difficulté, c'est pas de prendre des bons joueurs, c'est de prendre des joueurs complémentaires et capables de jouer dans un contexte comme le Paris Saint-Germain, comme Marseille, comme Lyon. Ces trois clubs qui sont dans ces trois villes, mais quand vous faites le métier d'entraîneur ou le métier de joueur, c'est des métiers totalement différents. Et Paris, pour moi, quand je le regarde comme un Marseillais, c'est même pas une ville pour moi, Paris. C'est un pays. Quand il y a 12 millions d'habitants et qu'on est plus grand que le Qatar, on se demande déjà l'anomalie, pourquoi il n'y a qu'un club à Paris. dans cette ville. Donc déjà, on va pas déborder. Eh bien, il va falloir un retour en forme des gens qui décident de l'arrivée des joueurs au Paris Saint-Germain. Il faut des joueurs pour le Paris Saint-Germain, et il faut des joueurs complémentaires entre eux, ce qui n'a pas été le cas. Par exemple, on a parlé toute l'année des trois qui ne peuvent pas jouer ensemble. C'est les trois joueurs, Messi, Neymar et Mbappé, ne peuvent pas jouer ensemble. Ça n'a jamais fonctionné. Excusez-moi quand même que peut-être je suis stupide, mais j'aurais aimé dans ma carrière d'entraîneur avoir le plaisir ou la catastrophique possibilité d'avoir ces trois joueurs dans l'équipe. Bah oui, quelle horreur ça aurait été. Fabrice, les derniers noms, les derniers bruits de couloir, où est-ce qu'on en est à la fois sur le plan de l'entraîneur et les joueurs qui pourraient arriver au PSG là, dans les semaines qui viennent? Alors pour les joueurs, ça s'accélère, et le directeur sportif, le conseiller football, comme on l'appelle, Luis Campos, est déjà en train de plancher sur l'effectif de la saison prochaine depuis maintenant plusieurs semaines, en collaboration évidemment avec le président Nasser El Khelaifi. On parle du milieu de terrain Manuel Ugarte, qui joue au Sporting Portugal, qui devrait arriver. En tout cas, le Paris Saint-Germain souhaite le faire arriver. 22 ans, c'est un profil très intéressant. Il y a une concurrence de la part du club anglais de Chelsea. On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines. Devant, l'idée, c'est de faire un attaquant très très fort pour remplacer justement Lionel Messi qui va s'en aller. On parle de l'ancien monégasque Bernardo Silva, champion de France en 2017 avec Kylian Mbappé. Il y a aussi Victor Osimhen, qu'on connaît bien en France puisqu'il a évolué à Lille. Donc voilà les premiers noms qui sortent un petit peu du chapeau, avec aussi le champion du monde 2018 français Lucas Hernandez derrière, qui est pisté par le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour les joueurs. Il faudra aussi évidemment faire partir pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain, parce que pour ce qui est des arrivées, il faut qu'il y ait des départs, et l'effectif du Paris Saint-Germain aujourd'hui est très dense. Et puis évidemment, il y aura le dossier de l'entraîneur Christophe Galtier. Aujourd'hui, l'idée des dirigeants, c'est de trouver un nouveau coach. Il y a une shortlist avec Thiago Motta, l'ancien parisien, avec José Mourinho, l'entraîneur star de l'AS Roma, avec également Xabi Alonso, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, même si cette piste, on l'a dit cette semaine et on l'a révélé sur RMC, eh bien, est un petit peu compliquée à mener à terme. Mais ça va être vraiment le premier gros chantier. Nasser El Khelaifi, Luis Campos devrait s'exprimer dans les prochaines semaines pour donner les directives sur ce qui va se passer la saison prochaine. Et vous ne raterez rien évidemment si vous écoutez RMC dans les émissions sport, dans la matinale. On vous tiendra évidemment au courant de tout ce qui se passe au PSG. Ça va beaucoup bouger et ça va encore tanguer dans les semaines qui viennent. Il y aura quand même une petite fête au parc normalement la semaine prochaine pour le dernier match de la Ligue 1. Merci à tous les deux d'être venus ce matin, Roland Courbis. Bonne journée à tous. Et Fabrice Hawkins, il est 7h50. À suivre dans la matinale week-end.